Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de four à pizza et plus précisément du Glow Raptor. T'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, on avait fait son unboxing, regardez ses performances, ses caractéristiques. Aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, je vais te montrer qu'avec un four à pizza tu peux cuire plus que de la pizza. Tu vas pouvoir venir cuire des gâteaux, des cookies, des tartes, des flamme-cuches, ton pain, des légumes ou encore de la viande. Et moi pour aujourd'hui je te propose de cuire avec moi une viande qui est vraiment typique de chez moi, c'est la viande de taureau. C'est une viande que nous dans le sud on aime énormément. On va faire une petite entrecôte de taureau au four à pizza, tu vas voir c'est vraiment succulent et tu verras que c'est pas si difficile que ça à réaliser. Je te laisse donc rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et d'ailleurs je te proposerai un code promo si tu as envie d'acquérir ce super four parce que comme tu le sais, moi je l'aime énormément. Il est vraiment très efficace, j'adore son design et ainsi que sa couleur. Enfin vraiment pour moi c'est un four qui fait vraiment la différence sur le marché. Allez, j'arrête de papoter, on passe à la suite de la vidéo et reste bien avec moi. On va commencer par préparer le feu dans notre four à pizza. Donc pour cela, je vais prendre des petites bûchettes. Celles-ci viennent de chez Le Bouscatier. J'aime vraiment leur modèle de bûchette parce que le bois est de très bonne qualité. Ensuite, je vais prendre un allume-feu. Donc j'ai bien chargé mon foyer en bois. J'ai pris mon allume-feu. Je prends mon petit chalumeau et je vais venir allumer tout ça. On va rechercher à avoir un foyer assez vite pour monter assez rapidement en température. Ensuite, il va te falloir une belle poêle en fonte. C'est très important, n'utilise pas d'autres choses quand tu cuisines en outdoor, surtout quand tu vas être directement avec le feu. La mienne vient des Pays-Bas, je te mets en descriptif d'où elle vient. Et ensuite, je vais récupérer ma viande. Comme tu peux le voir, c'est une belle viande de taureau, c'est assez maigre comme viande et ça vient d'un élevage local de chez moi. Donc c'est de l'élevage Barcelo à Quissac et la viande est d'une qualité incroyable. Regarde-moi ça, c'est vraiment une viande que je prends plaisir à manger parce qu'elle est pleine de vertus. Ensuite, comme d'habitude, on va venir assaisonner notre morceau et pour cela, j'ai pris le mélange de chez Pitmaster X, le mélange Texas. Sur la viande rouge, il fait vraiment un carton. Et ensuite, tu vas venir assaisonner ton morceau. Donc, n'hésite pas à vraiment bien l'assaisonner, c'est très important. Ne lésine vraiment pas sur la quantité du rub ou alors tu peux faire ton rub maison donc avec du sel, du poivre, ail en poudre, oignon en poudre et ensuite tu mets un petit peu les épices de ton choix comme du paprika etc. Ensuite je prépare les aromates pour ma poêle donc un beau morceau de beurre, de la sauge du jardin, du romarin, du thym. Je prends ma poêle qui a bien chauffé donc j'ai bien fait préchauffer ma poêle. J'ajoute un petit peu d'huile nuts ce qui va me permettre que mon beurre ne vienne pas brunir directement et ensuite je rajoute mon morceau de beurre et mes aromates du jardin, ce qui va me permettre en fait de les faire revenir dans le beurre et d'aromatiser le beurre qui va servir à cuire ma viande. Je trouve vraiment qu'il n'y a rien de plus satisfaisant de le petit crépitement quand tu vas mettre ton beurre dans ta poêle, le bruit de ce barbecue, enfin vraiment c'est vraiment des choses que j'adore. Ensuite donc quand notre poêle est monté à vraiment à haute température, notre foyer à peu près 300 degrés, je vais venir mettre ma viande dans ma poêle, ce qui va me permettre de la marquer aussi avec la forte température. Ça retourne dans mon foyer, donc l'avantage c'est que j'ai laissé les braises qui va venir apporter toute la saveur du feu de bois. Et ensuite à mi-cuisson on va venir retourner notre viande. Pour moi je pars sur une cuisson qui est saignante, j'ai des enfants en bas âge donc je ne peux pas me permettre de cuire une viande bleue, ça aurait été rien que pour moi j'aurais fait une cuisson bleue, mais là avec les petits je préfère partir sur une cuisson saignante. Regarde-moi, on retourne notre morceau, donc bien sûr tu prends un torchon pour attraper ta poêle sinon tu vas te brûler tes mains, une petite pince pour retourner et ensuite on continue notre cuisson. C'est important quand tu utilises des viandes très maigres d'utiliser du beurre ou de l'huile pour la cuisson, ça va apporter du gras et c'est ce qui va permettre en fait que ta viande ne soit pas sèche et qu'elle va rester vachement tendre à la dégustation. Je te laisse maintenant avec le bruit des cigales. 7 à 8 minutes plus tard, notre cuisson est terminée. Regarde-moi ce résultat, je peux pas te décrire l'odeur, mais sur ma terrasse qu'il y a, c'est vraiment délicieux. Ça sent vraiment très très bon. Entre le rub, le beurre, les aromates, la viande, ça sent vraiment vraiment bon. On va passer ensuite à la découpe de notre viande. Bien entendu, comme d'habitude, tu laisses un petit peu reposer, un petit 10 minutes, un quart d'heure avant découpe. Ça va permettre à ce que ta viande se détende. Ensuite, tu la places sur ta planche à découper. Cette fabuleuse planche vient de l'atelier d'Emirande, elle est vraiment incroyable. Ensuite, tu prends un bon couteau et tu vas découper tes petits morceaux. Regarde-moi cette cuisson, elle est vraiment très très réussie. C'est vraiment ce que je souhaitais. Et je peux te dire qu'en termes de saveur, entre tout ce qu'on a pu mettre pour aromatiser notre viande et la saveur du feu de bois dans notre four à pizza, c'est juste
incroyable. C'est vraiment, je trouve que les fours à pizza sont très polyvalents et ils méritent d'être plus utilisés dans des cuissons qui sont vraiment différentes. N'hésite pas non plus à prendre des produits de qualité parce qu'on le dit pas assez souvent, mais à la fin, ce qui va faire vraiment la différence de ton plat, c'est les produits que tu as choisis. Là, par exemple, on est sur un taureau qui est local, qui est très proche de chez moi. Je sais comment les bêtes sont élevées, comment elles sont traitées, comment elles sont abattues. Je sais que l'éleveur fait en sorte de prendre en compte le bien-être animal et ça a vraiment une importance sur la qualité de ta viande et vraiment, ça coûte pas si cher que ça et c'est même pas plus cher. Regarde-moi en tout cas ce résultat. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais en termes de résultat et la saveur est juste incroyable. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de voir qu'avec ton four à pizza, tu peux faire autre chose que de la pizza, que c'est des outils très polyvalents pour la cuisine en outdoor. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre, tu peux venir sur Instagram Blondie Camp Barbecue. J'y poste vraiment très régulièrement des recettes qui te permettront de sortir du traditionnel saucisse merguez dans ton barbecue. J'y poste plein de choses et d'ailleurs, ça te permettra aussi de me poser tes questions si tu as des interrogations ou alors tu peux me les mettre en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si ce Glowen t'a fait de l'œil, je te propose aussi un petit code promo, donc c'est Blondie Glowen 5, ce qui va te permettre d'avoir une petite remise sur ton panier, ce qui n'est pas négligeable. Tu verras que Glowen te livre très très vite, ils ont un super SAV, c'est une super équipe, vraiment très sympathique, vraiment je les adore. Je les remercie d'ailleurs pour l'envoi de ce petit four que j'adore vraiment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.